La Supercoupe d'Espagne oppose pour cette 42e édition le FC Barcelone et le Real Madrid. Au moment où je vous tourne cette vidéo, vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi cette compétition continue-t-elle de fasciner année après année malgré son format qui change et ses matchs parfois joués à l'étranger. Avec vous, Virginie Danneville pour cette nouvelle rubrique sur Click Media. Créée en 1982, la Supercoupe d'Espagne est pensée comme un point d'ouverture symbolique de la saison. À l'origine, le format est simple, un aller-retour entre le champion de la Liga et le vainqueur de la Coupe du Roi. Mais très vite, la compétition dépasse sa fonction de simple prélude. Selon la Real Federación Española de Football, la Supercoupe est conçue pour mettre en valeur l'excellence sportive acquise de la saison précédente. Elle devient ainsi un marqueur de hiérarchie, un premier test de suprématie observé de près par les médias nationaux comme Marca ou AS. Dès cette première édition, remporter la Supercoupe signifie poser un acte fort, affirmer une continuité sportive, envoyer un message aux concurrents, inscrire son nom dans une mémoire collective en construction. L'histoire de la Supercoupe est indissociable de certains clubs. Le FC Barcelone est le plus titré de la compétition avec 15 trophées. Cette domination s'explique par une présence régulière au sommet du football espagnol et par une capacité à imposer une identité de jeu, y compris dans ce format court et exigeant. Le Real Madrid, avec 13 titres, incarne une autre lecture de la compétition, celle de la culture du résultat. Comme l'a souvent rappelé la presse madrilène, le club aborde la Supercoupe avec la même exigence qu'une finale européenne. Lorsque ces deux clubs se retrouvent, la Supercoupe devient un classico institutionnel où l'enjeu dépasse le trophée pour toucher à la domination symbolique. Autour de ces pôles gravitent deux acteurs structurants, Atlético Madrid, reconnu pour son intensité et sa rigueur compétitive. Athletic Club, porteur d'une tradition unique, souvent cité par les médias comme un rappel des racines du football espagnol. Des clubs comme Valence, Deportivo La Coruña ou la Real Sociedad ont également marqué la compétition, prouvant que la Supercoupe peut aussi être un espace de rupture momentanée de l'ordre établi. Depuis 2020, la Supercoupe adopte un format à 4 équipes, avec 2 demi-finales et 1 finale. Ce changement, validé par la Real Federación Española de Football, vise officiellement à renforcer l'attractivité sportive et la projection internationale de la compétition. Mais, derrière l'argument sportif, les médias espagnols et internationaux soulignent un enjeu économique central. La délocalisation de certaines éditions permet une augmentation significative des revenus commerciaux, une exposition mondiale accrue, une sécurisation financière pour les clubs et la fédération dans un contexte où le football européen reste sous pression économique. Des joueurs cités dans la presse comme El País ou The Athletic reconnaissent que jouer à l'étranger modifie l'atmosphère sans pour autant remettre en cause l'importance du trophée. Un dirigeant fédéral déclarait récemment que la Supercoupe devait s'adapter à la réalité économique du football moderne. Sans renier son histoire. L'édition 2026, 42e de l'histoire, s'inscrit pleinement dans cette logique. 4 clubs, 3 matchs, un vainqueur et une compétition qui continue d'exister à l'intersection du sport, de l'économie et de la mémoire collective.